La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 361. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, 361. Oui. Eh bien, on a fait tout le tour et on recommence. Voilà, bientôt 365. 365 jours. C'est vrai. Bientôt. Aussi. Voilà. Des chiffres qui font peur. Voilà. Bon, on voulait juste parler très très rapidement, parce qu'on vous doit tout. Voilà, non, on vous doit la vérité. Toujours, on essaie de pas vous bourrer le mou et de vous faire de l'esbrouf. Voilà, on a fait donc, comme vous l'avez remarqué, une longue pause. Forcée, voilà, j'ai perdu mon père. Voilà, donc je suis rentré en France et puis il a fallu que, voilà, etc., etc. Et plus si affinité. Voilà, donc c'était pour expliquer un petit peu cette pause. Merci beaucoup à tous vos messages, à tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien et qui pensaient à nous, etc., etc. Merci beaucoup. Pour ça, c'était un moment, bien évidemment, voilà, qui n'était pas sympathique du tout. C'est le moins qu'on puisse dire, mais voilà, on est de retour. Et donc, Stéphane, c'est toi qui régale aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un épisode fracassant. Oh, fracassant. Un package. Un package, justement. Nous allons commencer par un unboxing. Oh non. Que vous allez faire. Que moi, je vais faire. Voilà, bien sûr. En fait, c'est un truc que j'aurais aimé m'acheter pour moi-même, mais comme ma mère me disait, oui, mais tu le mettras où dans ton appartement? Ah, donc tu veux dire que c'est un cadeau? C'est un cadeau, oui. Voilà. Un déballage unboxing de cadeaux. Vous allez voir, tout se tient dans cet épisode. Oh, mais je ne le savais pas. Mais écoutez, je suis. Bon, je dois avouer qu'il faisait 50% sur tout. D'accord. Mais j'expliquerai l'histoire après. Mais qu'à ce nom, mais qu'y a-t-il donc? Il y a des verres. Des verres. Alors bon, là c'est le moment cette semaine, les chers itos, si vous n'avez pas, si vous regardez pas sur YouTube, vous n'avez pas la télé. Si vous n'avez pas la télé, on se demande ce que vous faites. Voilà. Oh oui. Ah bah oui, monsieur. Voilà. Ah ouais, le beau Schlitz. Voilà. En plus, c'est ma bière sûre en ce moment. Ah bah tu vas voir, tu vas apprendre des choses. Voilà. C'est beau tout ça. Mais mais d'où viennent tous ces cochoncetés, tous ces cadeaux? Bon, ils vont être similaires. Prends peut-être le truc light. Voilà, les trucs qui est plus gros. Bon, évidemment, ça demanderait un léger nettoyage, n'est-ce pas? Donc nous n'allons pas le voir dans ce truc-là. Si vous n'avez pas la télé, c'est des verres Schlitz. Voilà. Vintage. Voilà. Oh, c'est beau. Voilà. En ce moment, je bois que ça. Donc, ah bah, ça va être génial. Voilà. Waouh. Et il y en a 12. Et en fait, m'a dit, vous voulez le service à 5 ou à 6 verres? 6 verres quand même. Ah bah, dis donc. Mais c'est quoi? On a vu ça où, les 5 verres? Mais on va mettre tout ça où? Là, sur la table? Je sais pas, mais il y a surtout un truc qui est plus grand que le reste. D'accord. Voilà. Parce que moi, tant que je gagne, je joue. Bah voilà, là, tu peux y aller. Là, tenez à 4. Tenez à 4. Allez. Bon. Ça, si c'est pas de l'unboxing. Alors ça, c'est du déballage, messieurs. Ça, c'est du déballage. Admirez. Que c'est beau. Ah, là, cette semaine, si vous n'avez que le son, il faut aller voir. Pour vous. Admirez comme cela est beau. Bon, on va pas pouvoir rentrer grand-chose sur le... Bon. Que c'est beau. Et où vous avez trouvé ça? Mais je vais en parler, mais j'attends que vous déballiez tout. Je vais tout déballer en famille, tout déballer, je vais tout leur dire. C'est le grand déballage. Je vais tout leur dire. Ah, j'arrive au plus gros paquet. Voilà. Oh, je savais pas qu'il l'avait, je me rappelais plus. Wow. Mais on a quelque chose à boire aussi, sinon? Vous allez voir. Ah. C'est moi, j'ai un peu soif quand même. Un petit service à Schlitz, n'est-ce pas? Très négligé, n'est-ce pas? On peut boire avec le petit doigt. Oh. Mais ça, c'est sublime, ça. Waouh. Voilà. Enlève ce carton. Ça, c'est magnifique, ça. Ça. Voilà. Ah, je l'avais repéré. Il y en a encore un autre, bizarrement, de service. Service à Schlitz, monsieur. Oh la vache. Alors, je t'explique comment ça s'est passé. Bon, je l'avais repéré il y avait pas mal de temps. Bon, après, ma mère me disait, mais tu vas mettre ça où? Puis c'est un peu idiot. Oui, voilà. Puis là, il faisait 50% de réduction. Donc, samedi, je me pointe au Pound Shop. Tu vois, et je regarde au niveau des verres, je dis, ah ben c'est parti. Je me dis, bon, oui, c'est pas le seul au monde à adorer la Schlitz. Alors bon, je m'apprêtais à aller vers la caisse, vers la sortie, puis je me tourne, ils avaient mis ça sous verre. J'ai fait, mais voilà. Et puis alors je me tourne vers la patronne, j'ai fait, c'est 50% de réduction. Elle me fait, oui, c'est 50%. Et là, autour de moi, un halo d'amour.
un halo d'amour. Déjà, la vendeuse, qui doit bien avoir mon âge, Donc très jeune. très jeune, une caissière qui était bon, peut-être la vingtaine, le patron, tout ça, les clients, tous les gens me regardaient, tu sais, comme si j'avais acheté un truc. Et bon, évidemment, la patronne qui me dit, qui n'écoute pas ce que je dis, parce qu'ils n'ont rien à foutre que tu dis à ce moment-là. Tu dis, oui, moi je sais où en trouver, de ça, ils s'en foutent. C'était la bière préférée de ma grand-mère. Ah, ma grand-mère ne buvait que ça, tu vois. J'étais aimé à ce moment-là. C'est une cote de popularité. Celle que tu touches à Schlitz, c'était une cote d'amour, là, soudainement, tu vois, tout le magasin, là. Tu avais des gens qui passaient à côté, qui n'avaient pas envie de l'acheter, mais qui étaient contents que quelqu'un l'achète. Il faut bien qu'il y en ait qui se dévouent quand même, voyez-vous. Donc, si vraiment je suis en manque, je peux acheter le service à 5 verres, et donc avec le même truc. Waouh. Et voilà, donc je me suis dit, c'est une bonne idée. Et vous allez voir que j'ai de la suite dans les idées, véritablement. Bon. Voilà, un service à Schlitz. Magnifique, merci. Voilà, et Merci. ça, si vous n'avez que le podcast, eh ben, tant pis pour vous, il faut aller sur YouTube de temps en temps. Ouais. Hein, voilà, hein. Un service à Schlitz. C'est bien de les motiver pour aller sur Ouais, YouTube. voilà, bah oui. La prochaine fois, je sais pas. La prochaine fois, j'irai avec le plateau Schlitz. Non, je l'ai déjà. Voilà, le Prochaine fois, service à Schlitz. Alors, Prochaine fois, tu montres ton épaule droite. voilà, évidemment. Alors, je n'ai jamais vu ça sur Internet. J'ai vu des choses, mais un service complet avec la carafe comme ça, c'est un truc de bar d'époque. Oui. Et voilà. Et vous allez voir maintenant, c'est moi qui vais déballer. C'est moi qui vais déballer. Et je vais vous demander votre contribution, car vous allez noter la différence entre les deux produits. Cher public. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la télé, Tant pis. c'est mauvaise pioche. Voilà. On vous entend mal. Ouais, je sais, mais C'est pas grave. Ah oui, superbe, non? bien sûr. Ça, c'est donc. Comment ça s'appelle Alors, évidemment. Oui. Mais attention. Le Tallboy. Mais- Mais attention, c'est un truand. Oh, comment ça? Ah ah. Alors, bon, quelle est la différence? C'est-à-dire que l'une est faite à Milwaukee. Oh, ça on sent le bon élève, parce que l'élève imbécile dirait il y en a une qui est plus grande que l'autre. Oui, non mais oui. Mais et l'autre est faite où? Cher public, tu ne peux pas voir ça, même moi à 2 mm. Celle-ci, n'est-ce pas, est faite à La Crosse, Wisconsin. D'accord, dans le Wisconsin. Et le temps va disparaître, on a dit. Ah bon? Et celle-ci est faite à Saint Louis, Missouri. Dans le Missouri. Alors, donc, si vous n'avez pas l'image, Stéphane vient de sortir 2 canettes de Schlitz, Voilà. une de 16 onces, une de 12 onces. Voilà. Donc, vous voyez, et elles n'ont pas le même goût, évidemment. Et donc, on va Non, les ça serait comparer. trop facile. Ça serait trop facile. On va comparer la Schlitz de 2 brasseries différentes. Voilà. Bon, Eh ben. j'ai amené une pour chacun, quand même, parce que... bon, Ah oui, ah bah tiens. Je suis pas non plus... Bon, toujours pareil, hein, toujours les mêmes trucs. Hein. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu les mains vides, hein, monsieur Stéphane. Voilà. Bah écoute, là, c'est le retour. Ah oui, Bon, the comeback. bientôt, je prévois un défilé de mode de canettes de bière. Ah oui. Là aussi, vous avez intérêt à voir la télé. Alors, est-ce que le logo est exactement le même? Tout est pareil, si ce n'est marqué en tout petit et en plus en argenté sur blanc. Celle-là, le Bordeaux est un petit peu plus foncé. Je n'ai pas remarqué. Mets-les côte à côte. Ah, parce que je sais que l'inscription, effectivement... Ah oui, et d'ailleurs, la canette est un petit peu plus foncée. Le logo Schlitz est un petit peu plus foncé. Plus Bordeaux que rouge. Ah, bien vu, bien vu. Quand on le met à côté, on s'en rend Ouais, compte. effectivement, j'étais pas... Bon, et c'est marqué en argent sur blanc, Oui. le lieu de production, quoi. Donc, c'est plus facile à voir sur le pack. Alors, pourquoi c'est évidemment... Il y a une différence vraiment, hein, Oui, il y a vraiment une différence, effectivement. quand on les met à côté. Donc, on remerciera Monsieur Thériault. Peut-être on devrait lui envoyer l'épisode, parce que Il tu ne sais que... comprend rien, mais- Non, il y a Google qui traduit maintenant. Ah oui, c'est Puis vrai. des fois, je vais sur mes sites préférés. Donc, il y a un Italien, j'ai déjà parlé, qui parlait Mhm. anglais. Et la dernière fois, c'était sur un site Petit ours brun. petit observatoire automobile. Donc, le gars, un français parisien, tu vois, il commence à parler. Et alors, this is a very, very important news. Pourquoi tu parles anglais, toi, soudainement? Ils ont réussi, c'est incroyable maintenant. C'est-à-dire que le gars parle avec la même tonalité, mais en américain, C'est fou. d'un mec à peu près du même âge, quoi. C'est-à-dire que le gars, il doit avoir la petite cinquantaine et le personnage américain fait la voix américaine, c'est pareil. Je pense que ton Internet doit montrer Oui. que tu es aux États-Unis Bien sûr. et donc il change. Voilà. Parce que moi, quand j'étais en France, je sais plus sur quoi je suis allé et ça me changeait sur, par exemple, l'Amazon français, la page d'Amazon Ouais, bien en sûr, France au bien lieu sûr. d'Amazon américain, des trucs comme ça. J'avais des pubs, j'écoutais les podcasts et tout d'un coup, les pubs étaient en français. Alors qu'ici, elles sont des Ah, pubs bien sûr, américaines. ouais. Donc, ils repèrent ton Internet et ils te mettent. Là, il y a un
truc qui est assez amusant aussi. Je regardais un truc sur les Normands. Et donc, je vois une femme qui commence à parler en anglais, tout ça. Je vois, je n'ai pas envie d'écouter, je vais mettre ça en français. Et en français, c'était un homme. Et donc, je voyais la femme qui disait Ouais, il est normand, alors d'où vient-il? Bon, mais après, j'ai décroché carrément. Très bien. En Voilà, parlant de décrocher, on peut on ouvrir. peut décapsuler. Et Donc, regarde, la map monde, elle n'est pas du même bleu. Regarde sur les deux. mais oui, je vois que la couleur, en fait, bon, ce que je n'avais pas observé, celle-là est plus claire. Celle-là est plus bleu roi et celle-là Ouais, et celle-là est plus bleu marine. Mais ça, c'est ça. De toute façon, toute la canette en saison, c'est plus foncé, quoi. Enfin, voilà, C'est c'est plus marrant, doré. Bon, le goût, j'ai une petite préférence pour une des deux. Ah, bah tu vas pas le dire. Et Tu vas le dire tout de non, suite. je vais pas le dire tout de suite. Il y a un peu de différence. Un peu. Ah. Bon, en gros, on va se péter la ruche à la Schlitz. quoi. Voilà. Désolé, désolé. Il y a Voilà. encore Et un le- verre propre. Il ne pouvait y avoir qu'une bière comme ça pour relancer l'émission. Magnifique. Voilà. Très bien, en grande pompe. Voilà. Donc Allez. là, je propose la grosse Schlitz dans la grosse pinte et la petite Schlitz dans la petite pinte. Même Normal. si toutes les deux font, tu m'as dit, 16 onces. De quoi Elles font toutes les deux 16 onces. Oui, là c'est bon. Là, Voilà. oui, on peut mettre beaucoup dans les deux. donc, D'accord. Ben voilà. Ben voilà. les deux verres les deux chopes font plus de 12 onces. donc, Ouais, ben voilà. Ben c'est parfait. vas-y, Franco. Hop, j'avais une trace d'eau. Magnifique. Vous entendez le bruit. Oh. Typique de la 16 onces en mi. Alors que la 12 onces est en la. On le fait en synchrone. Ah ben Toi, tu pourquoi pas. Toi, tu fais le son et moi, je fais le. Putain, le son, déjà, je suis bon. Hein. C'est parti. Ouais. Merci parce que je faisais n'importe quoi. C'est-à-dire, bon, Regardez-moi ça. ouais, moi, c'est un peu plus raté parce que j'ai voulu faire le fier à bras. Bon, bah, c'est des choses qui T'as arrivent. voulu faire le flambard. Le flambard. Bon, je sais pas, tu sens le crumble de pomme là. Il y a aussi un côté hoppy, c'est-à-dire de houblon. Mais je dois dire que quand elles étaient fraîches et jeunes, n'est-ce pas? Elles sont toujours fraîches et jeunes. Le nez de houblon avait un petit nez quand même comment on appelle ça, de produits, de poudre à laver un petit peu. Ouais. Un petit peu. L'autre jour, j'en buvais une, je me suis concentré sur le goût et j'ai trouvé du croissant et de l'amande. Oui, ben ça c'est les meilleurs Schlitz. Ça rappelle la grande Schlitz. Gusto. C'est les 12, Ouais, 12 onces. je ne veux pas t'influencer, mais je Ah. suis plus enclin à préférer voilà, pas la le dire. petite, voilà. Ah bon Mm. Tant mieux, c'est celles qui sont plus Voilà, c'est facilement celles disponibles. ce sont celles qui sont disponibles. Alors bon, ce jour-là, j'ai fait un petit tour des supermarchés schlitziens. Et tu sais, je levais tous les packs. Je me disais, mais non, ils sont tous au même endroit parce que j'avais entendu Thériault en parler, tu sais. Lui, alors c'est une exclusivité mondiale. Nous sommes les seuls au monde à les consommer en même temps. Ah, Parce que Thériault, lui, les a consommés successivement. d'accord, des Mais journées différentes. Voilà. Et puis après, je me suis aperçu que effectivement, celle-là n'était pas faite dans la Missouri. Eh ben voilà. Et voilà. La Tallboy. Moi, je les cherche et des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Ouais, Tallboy, c'est rare maintenant. Ça Mm. devient rare. J'ai trouvé des Tallboy de Corse Banquet. Ah oui, ça, évidemment. Je me En pack. parfume toujours au Tallboy. C'est un truc, j'arrive pas à le boire en 12 centilitres, mais c'est 16 ou rien du tout. Bon, vous voyez, je n'arriverai pas à le mettre tout dedans. Ce qui est marrant, c'est qu'en France, quand tu vas au supermarché lambda, toutes les bières, quasiment, à part celles qui sont bien sûr dans les grosses canettes, mais sont 25 centilitres. Ah ouais. Il n'y a même pas 33. Ouais. C'est petit format. Petit format, comment ça, les gens ils boivent moins, tu vois. Voilà. Voilà, c'est très bien. Moi, je dis c'est très bien. Voilà. Donc là, maintenant, c'est en là. J'avais raison. Bon, je vais pas essayer de la smatcher comme j'ai fait. Allez, Parce que j'aimerais bien pouvoir la boire On à y un va moment donné aussi. Ouais. Ouais. Pas le même alors nez. là, excusez-moi, mais celle-là, je l'ai versée admirablement. Excellemment. Pas mal moi non plus, quand même. Regardez, voyez-vous. Pas le même nez. Ah bon? Alors, le nez de la C'est place,
de la place, de la crosse. De la Je vais y place, arriver. Le nez de la crosse. Ah, de suite, un truc qui pète au nez, c'est ce côté. Ouais, il y La a ça. crosse, c'est celle-là? Ouais, c'est la crosse. Il y a ce côté, tu sais, crumble, mais il y a aussi ce Oui. côté mousse un peu, tu sais, un truc un peu artificiel, quoi, je Mhm. trouve. Il y a un côté caramel aussi. Ouais, c'est surtout crumble, quoi. Voilà. Et l'autre, elle est beaucoup mieux. Je trouve pas grand-chose à l'autre. Au nez, celle-là, tu veux dire? Ouais. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Au nez, il n'y a presque rien. Ouais, on peut le trouver, mais oui, il y a côté pain, un peu PAIN, Oui, croissant. c'est croûte de pain. Ouais. Ouais, je viens de sentir un truc là, oui, pain, un peu croûte de pain. Miel, un peu. Ouais, elle met plus de temps à se décanter. Oui. L'autre, elle est boum dans le nez directement, mais avec peut-être une certaine artificialité. Celle-là met beaucoup plus de temps à se décanter. Enfin, beaucoup plus de temps, peut-être 30 secondes, c'est rien. Bon, regardons les couleurs. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Là, on est vraiment dans la même chose. On t'entend pas, monsieur. C'est similaire. Moi, je dirais que celle de Lacrosse est un petit peu plus pâle. Ah, là, tu as raison. Ouais. Oui, hein. Ouais. Et l'autre est un petit peu plus doré. Ouais. Dis donc, oui. Ah, si. Ouais. Ah oui, hein. L'autre est plus doré. C'est marrant, ça. Ah, ça, je sais pas si quelqu'un a déjà fait ce genre de comparaison comme nous, là, de la même bière dans deux brasseries différentes. Si Louisiana Beer Review ne l'a pas fait. Et voilà. Alors, on goûte laquelle en premier? Peut-être la Tall Allez, la Tall Boy. Boy. Santé. J'ai massacré. La mousse est partie assez rapidement aussi, quand même. Ah, bah, ça, c'est normal, ça. Ouais, l'autre, peut-être, tiendra plus longtemps. Il n'y a pas grand-chose qui se détache. Il faut savoir que le jury est de parti pris. Oui. Un sur les deux, là, qui est pro Schlitz. Mais moi aussi. Donc voilà. Je bois que ça en ce moment. Vous pouvez aller vérifier dans mon frigo. En ce moment, je bois autre chose que j'amènerai la semaine prochaine. D'accord. Si j'arrive à les garder. Mmh. C'est très dur. C'est des bières, tu les mets dans le frigo, elles se démarrent. Pendant que je vais travailler, hop, elles se barrent. Tu vois, je rentre, il y en a moins. Tu vois, dans la nuit, c'est pareil. Méfiez-vous de ces bières-là. C'est bizarre. Hein? Là, je vais être tout à fait franc et honnête. Dans celle de Lacrosse, il n'y a pas grand-chose qui se démarque. Oui. Elle est assez insipide, pas mauvaise. Il n'y a aucun défaut. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de goût. On va être... Oui, il y a un petit peu le crumble de pomme. Il y a un petit peu le crumble de pomme qui arrive au bout d'un moment. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'amertume, par exemple. Enfin, elle est très, 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 très fine. Ouais. Elle est très aqueuse aussi. Ça fait un peu au sucré, quoi, on ne va pas se mentir. Ouais. C'est pas désagréable. Non. Peut-être en fond de bouche, un côté un peu amande, tu vois, mais la chose dominante, c'est crumble, quoi, véritablement. C'est une bière de pelouse, quoi. Complètement. La meilleure bière du monde. Voilà. Mais oui. C'est normal. Mais oui. Alors, on fait l'autre. On essaie l'autre. Ah oui. Beaucoup plus de goût. Il y a une amertume un peu amande verte qui arrive, mais vraiment Complètement. beaucoup plus fort. Hein. Beaucoup plus, bizarrement plus de matière, moins aqueuse. Ouais, il y a carrément un goût d'amande verte. Il y a beaucoup plus de goût. Ah, vraiment. Elle est beaucoup plus intéressante. Ah oui. Et je suis très content que c'est celle que nous avons, que nous aurons, que l'autre. Bon, voilà. Ouais. L'autre, je ne la trouve plus. Little Boy, je ne trouve plus. Non, c'est pour ça que tu m'as envoyé un email, là, un message sur WhatsApp. J'ai fait, t'inquiète pas, il m'en reste. J'avais un pack de 6. Et tu vois, il m'en reste 3 ou 4. Donc, oui. Et puis là, en arrière-goût, tu as un petit côté croûte de pain, tu sais. Ouais. Non, celle-là est pas mauvaise.
Mais elle est mais beaucoup plus insipide. elle est beaucoup plus insipide et beaucoup plus, je trouve un peu artificielle, tu sais. Elle en renvoie, elle est, non, ouais, définitivement coup de pain, quoi. Ah ouais. L'autre, c'est surtout au niveau du nez, tu ouvres, là, tu sens cette odeur, là. Mm. Mais après, elle est plus fade. Oui, Voilà. alors, largement, oui. Et alors que celle-là, ben, bon, on n'arrive pas à retrouver quand même la Gusto de 2008 et après, où il y avait carrément, comme tu disais, des goûts de croissant et peut-être plus de matière. À un moment donné, c'est vrai que on se demandait même si c'était une IPA tellement que... Tu trouvais de la violette des fois. Ouais, de la violette. Cette bière m'avait rendu dingue. Je l'ai découverte en 2009, je crois. Elle m'a rendu dingue parce que, bon, vous voyez déjà le style. Ça, je le repère à 50 mètres dans un magasin. Et je vous parle pas du pack, qui est absolument magnifique. Donc, j'avais vu ce pack de bière, là, 8,99 $ à l'époque. Bon, il y en a plus Pack de quelques-uns. 12. Ouais, pack de 12, toujours. Ouais. Et à l'époque, j'habitais City Place, donc ça remonte. Et donc, je rentre chez moi. Bon, je le mets au frais, tout ça. Et puis là, je pète un plomb. Je deviens fou. Je deviens fou. J'ouvre cette bière. Je me suis dit, bah, j'aime bien le style. Et quand j'ai commencé à la goûter, je me suis dit, mais à ce prix-là, il faut une bière aussi exceptionnelle. Donc, pour moi, c'est devenu la bière de Toulouse meilleure au monde, quoi. Donc, je suis un fan inconditionnel de Schlitz. Et là, malheureusement, ils s'amusent à changer les recettes. C'est un peu énervant. Il n'y a pas de continuité dans le Non, produit. c'est dommage. Donc là, on est un ton en dessous de ce qu'on avait par rapport à 2008. Celle-là, on est vraiment un ton et demi en dessous. Celle-là, on est un ton en dessous. Ouais, mais le monde était différent. C'était les années Obama. Voilà, c'est pour ça. Tout est différent. Des dents, j'en prie. Voilà. Donc, ouais, là, sur les deux, il y en a une qu'on a envie de finir goulûment, une autre qui est un peu plus... L'autre, c'est une bière de soif, vraiment. Et d'ailleurs, ça se voit dans mon frigo. Ben, heureusement, j'ai conservé... Mais voilà, donc il y a véritablement une différence. Bon. Maintenant, nous allons être abreuvés par celle de Saint-Louis, et c'est mieux. Oui, on s'en félicite. Eh ben, c'était une bonne idée, monsieur Stéphane. Ouais, côté un peu citron, tu sais comment on dit, limonine, là, tu vois. Oui, citronné. Voilà, citronné, bon. Agrumes. Voilà. Sur, Ouais. sur celle de Saint-Louis. Ouais. De la Crosse, pardon. Mm. Ça, c'est la Crosse et ça, c'est Saint-Louis, Voilà, c'est ça? ça, c'est Saint-Louis. Ouais, ils ont carrément pas du tout le même nez, quoi. Bon, il faut reconnaître que celle de la Crosse a plus de nez, mais après, en bouche, il y a moins de, j'oserais pas dire de corps, parce qu'on n'en est pas là, mais il y a moins peut-être de matière, elle est plus aqueuse. C'est pour ça qu'on dit souvent que le nez peut être indicateur de ce Ouais. qu'on va avoir en bouche, mais pas toujours. Ça, je l'ai dit 500 fois, je vais le répéter. Il y a des bières qui promettent beaucoup au nez et qui au final, n'ont pas grand-chose en bouche. Et il y a l'inverse aussi. Elle a plus de matière, celle qui est faite à Saint-Louis, tu as Mhm. je sais pas comment dire, une plus grande densité. L'autre est plus, ouf, l'autre, tu bois presque de l'eau. l'eau sucrée, tu vois, tandis que là, tu sens que c'est plus intéressant, surtout qu'elles font exactement le même degré. Il y en a une qui est plus intéressante que l'autre à boire, et je suis bien content, c'est celle qui est faite à Saint-Louis, oui, effectivement, on Alors, retrouve... Est-ce que tu crois que la différence, c'est la recette ou est-ce que c'est les ingrédients? Franchement, je ne sais même pas où, peut-être la façon dont ils la font, peut-être les... Je pense pas que la recette soit différente, il doit avoir une recette hyper standard, tu sais, hyper codée, vous faites ça, ça et ça. Après, ils font avec des ingrédients qui sont Ouais. sur place, je Ouais. pense, et puis les brasseurs aussi qu'ils ont. Bon, il faut savoir que ces brasseries te font la bière pour Oui. n'importe qui, en fait. Voilà, Ouais. pas pour les gros groupes, c'est la grosse tambouille, c'est la grosse soupe, hein, on va pas se mentir. Là. Mhm. Mais Ouais. non, c'est Il craft. faut imaginer un petit gars barbu là, qui, dans son garage, il fait ça. Non. C'est des immenses cuves. Voilà, bon, ça fait plaisir que cette marque survive, qu'elles sont encore là, parce que je regardais un reportage sur les bières qui ont disparu. Oui. Donc, évidemment, je me suis permis de dire que le Schlitz n'avait pas disparu. Mais non. Mais il y en a beaucoup qu'on n'a pas connus. Olympia, j'aurais bien aimé connaître. Ouais, moi aussi. Bon, essentiellement, d'ailleurs, des lagers. Non, c'est pas vrai, il y avait des ales aussi. Non. La vraie Et Jax, la ouais, Jax qui était faite à ils en Nouvelle-Orléans. parlaient également de celle-là, de toutes ces bières qui, bon, nous, ça nous permet de un peu remonter le temps, de connaître un pays qu'on ne connaissait pas, comme des gens, une génération qui ne connaissait pas.
Mais ce qui est amusant, c'est que de suite, ça met la banane aux gens. Quand j'ai acheté donc, le service Schlitz, n'est-ce pas? Les gens étaient. Même, tu vois, il y a des gens qui n'avaient pas du tout l'intention d'acheter ça, mais ils passaient à côté, ils étaient contents. Ah ouais. Voilà. C'est la nostalgie. Nostalgie, ouais. Mais c'est comme si je sais pas, en France, je sais pas, t'achètes un truc Fischer avec tu sais, le petit gamin Ouais. là et tout ça. Mhm. C'est un peu ça. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui est ancré je dirais, La culture. dans la Ouais. culture, dans le passé, dans Mhm. l'inconscient culturel de tout le monde, un petit peu, ce gamin. Mhm. Bon, monsieur Stéphane, ça tu fait là? Je pensais l'avoir mis sur avion. Bah, vous ne l'avez pas fait. Je pensais l'avoir mis comme un C'était avion mon père sans aile. mon père qui m'avait expliqué que quand il était petit, il y avait le, le camion de livraison, dessus, il y avait le petit garçon et c'était marqué bière du pêcheur. C'était avant Fischer. C'était la bière du pêcheur. C'est rigolo. Et donc, c'est ces genres de trucs qui sont vintage, qui sont dans l'inconscient collectif, dans la culture du XXe siècle. Voilà. Alors, je pense qu'on peut passer à la notation, Oui, n'est-ce pas? alors. Alors, celle-là, je dirais celle qui est faite à Saint-Louis. À Saint-Louis, je mettrais un bon 13. Ah oui. L'autre, je mettrais 12,5. Ouais, même 12. 12. Ouais. Parce que, bon, évidemment, à Gusto Schlitz, on avait mis 14 sur 20, ça le mérite largement. Bon, évidemment, on prend pas en compte que le budget, on prend en compte les autres bières existantes sur le marché. Donc, je peux imaginer que des personnes peut-être goûté la Schlitz se sont dit, ouais, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Bah, le prix déjà qui est extraordinaire. Oui. Alors, moi, je dirais que sur le segment se place également la Corse Banquet, bien sûr. Bien sûr. Et que moi, je dis c'est bonnet blanc, blanc bonnet, elles sont toutes les deux bonnes, alors qu'elles n'ont pas le même goût, mais Pas du tout. elles sont tout à fait sur le même segment, elles sont tout à fait bonnes les deux. Je mettrais sur le même segment la Miller High Life, et là, je la mettrais un cran en dessous quand même. Hein. Miller High Life. Ah oui. Ah oui. Ouais, moi aussi. Bon, donc, alors, la Schlitz, malheureusement, n'est pas dans une série télé. À la différence de la Corse Banquet, c'est pour ça que la Corse Banquet elle vend en poupe, c'est pour ça qu'on peut acheter des casquettes Corse Banquet, des t-shirts Corse Banquet, des maillots de bain Corse Banquet en ce moment dans les magasins c'est tant normaux. mieux, c'est un très joli logo. Oui, Là oui. aussi, on va faire un défilé de mannequins de ces quatre. Et c'est grâce à cette série télé qui se passe dans le Montana ou le Wyoming, je crois, et donc il s'appelle Yellowstone. Et apparemment, il y a un des personnages principaux qui boit de la Corse Banquet dans le. Et il y avait aussi Cobra Kai. Ça va parler plus à nos itos européens. Cobra Kai, donc c'était la série qui était un petit peu la suite de Karate Kid, du film des années 80, et qui a un petit peu changé la donne, c'est-à-dire que le méchant du film devenait le héros et le gentil du film devenait le méchant. Et le gentil de la série, donc le méchant du film, si vous me suivez, buvait la première scène, on le voit, il se réveille chez lui et il a un monceau de canettes de Corse Banquet, et il boit de la Corse Banquet pendant toute la série. Donc Corse Banquet quand même est arrivé à se placer dans des séries assez récemment, et donc ça fait que les gens en achètent plus. Je t'avais expliqué l'autre jour, je sais plus, je jouais avec mon groupe et j'avais plus de bière, je sais pas quoi. Il y a un jeune qui avait vraiment le début de vingtaine et qui me dit, ah bah tiens, j'ai des Corse Banquet quoi dans ma glacière. Et donc c'est de la bière que les jeunes boivent maintenant. C'est très bien. Grâce à ces alors c'est grâce à ces séries télé, mais en même temps ça fait qu'elle est plus chère maintenant. Oui, moi je remontais, vraiment plus cher, oui. Il fut un temps où je la payais 4,99 et maintenant tu peux arriver à la payer 10,99 en station-service. Voilà, le 6-pack, le pack de 6. Ouais. Donc non, c'est... on a pu voir une augmentation du prix, Très bien. Monsieur Stéphane, oui, c'est l'inflation aussi. Merci Donald. Au passage. Eh bien, donc, on préfère définitivement celle de Saint-Louis, oui, véritablement. Plus de matière, moins mature à l'ouverture. Alors, j'ai essayé de boire ces bières aussi à la canette pour voir si je perdais quelque chose. Parce qu'avec la Corse Banquet, en fait, quand on la boit à la canette, on sent vraiment les goûts de vanille, de banane, des choses comme ça. Et c'est vrai que lorsqu'on le met dans le verre...
Ah bon? Ça s'étiole un petit peu. Tiens, faudrait faire un mini-zone Parce que là-dessus. c'est la seule bière, la Coors Banquet, je vais arriver à le dire, que je m'autorise à boire directement à la canette. Tu vois. D'accord. Et dernière fois, je l'ai versé dans une pinte comme ça. Mhm. Et je me disais, tu me dis ça ou la Schlitz, je suis mal, là, je suis mal barré là, parce que Mais elles ont vraiment un goût différent. elles ont vraiment un goût différent. Mais là, la différence était un peu estompée. Alors que quand tu la bois direct, alors que celle-là, tu la bois à la canette, non. Je trouve que la Coors Banquet, je vais dire une énormité, Stéphane va bondir. C'est faux. Elle a plus de C'est goût. faux. La Coors Banquet a plus de C'est goût. faux. Elle a plus de goût, je trouve. Voilà. Parce que j'ai bu la Coors Banquet pendant 2-3 jours d'affilée, jusqu'à finir mon pack. Et après, j'ai changé vers la Schlitz et j'ai trouvé moins de goût. Oui, mais la Coors Banquet, Moins de relief. surtout la Coors Banquet, ils n'ont jamais changé la recette. Ah. Pas que je sache. Alors que là, bon, ils jouent au yo-yo parce que bon, la Schlitz 2008 et après, la Coors Banquet était très loin derrière. En fait, loin derrière. On a expliqué, on va pas refaire le débat, mais que Schlitz, ils ont recréé la recette. Ça n'est pas la recette originale, c'est quelqu'un qui un petit peu recréé la recette en essayant de faire dans les vieilles marmites. Ouais. C'est quoi l'expression? Voilà. De nouvelles soupes Ouais. dans les vieilles marmites. Je sais Voilà. plus. Bref, Donc, vous avez voilà. compris. Oui. Ça n'est pas, il n'y a pas un suivi de la recette depuis le début. C'est une recréation. Définitivement, je préfère celle de Saint-Louis parce qu'effectivement, il y a ce goût d'amande, un peu amaretto, d'amande verte et plus de. Elle a plus de corps, elle est moins insipide que l'autre. Celle de la Crosse fait vraiment passe-partout. Oui, et un peu. Tu me la mets dans la bouche, je peux pas te dire que c'est une Schlitz. Ouais. Je te dis, ah ouais, d'accord, c'est une bière, c'est une lager C'est industrielle. bizarre, on dirait que c'est une question. C'est pas une question évidemment de 12 ans ou de 16 ans, mais il y a non. plus de densité, tu vois, quand même plus de. Et ça tombe bien parce que c'est celle que nous aurons désormais. Très bien, monsieur Voilà. Stéphane. On va dire à nos itos bien qu'on est de retour. Ouais. On reprend nos activités normales en grande pompe aujourd'hui avec des très beaux cadeaux et des bières que nous aimons beaucoup. Qu'est-ce qu'on va dire à nos itos qui nous suivent sur YouTube? Oui. Parce que nous, on continue en audio. Hein. Oui. Alors, on va vous parler de nos coups de cœur, on a Bien sûr. ce qui se passe au 100p, Il y tout en ça. a quelques-uns. Oui, toi, tu en as plusieurs. Mhm. Je ne sais pas pourquoi, ils veulent en brûler 3 par épisode. Enfin, comme ça. Voilà, c'est deux, en fait. C'est 2 fois le même artiste. Et voilà. Oui. Mais bon, D'accord, bon, bref, voilà. tout ça, vous verrez ça en audio. Teasing. Pas de taquinage. Mhm. Et qu'est-ce qu'on dit à nos Eh youtubeurs? bien, je conclurai cet épisode de Mais reprise. dites-leur. Moi, je n'ose les regarder dans les yeux. Je conclurai cet épisode de reprise en disant: Mais news.